Aide-nous encore ta pensée et ta parole. Fais-nous entendre des choses secrètes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Alors, Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Mais je pense que si les armoires, vous ne pouvez pas les allumer là, ouvrez au moins les fenêtres. Mais on doit fermer les fenêtres. C'est quoi le projet? Dis-lui même les où même. Hein? Ah, il est là. D'accord, thank you. Dieu vous bénisse. Ça fait 2 jours quand même. Le DJ qui est là-bas, il va mon son. Diminue-le, il est trop fort, diminue-le un peu. Dieu vous bénisse. Comment vous allez? C'est pas rigolo. Alors, nous allons avancer dans tout ce qu'on a comme challenge, n'est-ce pas? Qui s'améliore dans sa capacité de péché. Qui sent qui s'améliore? Honnêtement, c'est pas l'esprit de la manière, c'est ça qui va se faire. Levez la main pour moi. Vous gagnerez à lever la main, sinon c'est fini pour ce soir. Qui sait qui s'est amélioré? Je vous dis que je ne vais pas mentir, mais quand je vous dis que vous gagnerez à lever la main, donc choisissez ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas amélioré en tant que berger. C'est mieux qu'au début. Ah. Qui a sa première fois ici? Première fois ici. Qui est de l'église? Qui est à sa première fois ici? De l'église, pas de l'extérieur, de l'église. Ah bon? Ah, bénissons le Seigneur pour la vie. Wow. Qui au moins est à jour dans tout ce qu'on a dit tous les derniers temps? Pas tout depuis le début, mais le dernier truc, le dernier chapitre qu'on a commencé. En principe, ce que j'enseigne ici, là, c'est une suite. Hein. Donc, si tu n'as pas le début, ce que j'ajoute là, c'est comme si... Il n'y a rien. Ok. Alors, cette année, je pense qu'on aura beaucoup d'écoles. Je disais de lancer 5 écoles. Je disais de lancer 5 écoles. Tu vois les chiffres? Je disais de lancer 5 écoles. On a académie, on a besoin, on aura 3 nouvelles écoles. Donc vous seulement, si Dieu m'appelle, je suis libre
vis-à-vis de vous. Parce que vous, là, vous êtes tout différents. Ça, l'apôtre Paul dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. C'est ceux qui ne sont rien devenus là. Eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts à devenir quelque chose avant. Je suis à ma 6e intervention de la journée. Je viens de finir 2h30 d'enseignement en ligne avec des frères de plusieurs pays. Je vais peut-être une trentaine ou 40 pays. Donc, on va additionner. À la grâce de Dieu, nous faisons l'œuvre du ministère. Si Dieu me demande tout à l'heure, je crois que je n'aurai pas autant peur de toi. Alors, on va continuer. Ok. On est en train de parler donc de la croissance. Les amis, je crois que l'une des grandes révélations de Dieu, c'est la passion de la croissance. Le fait de grandir, le fait de s'occuper, le fait de progresser. Beaucoup de personnes comprennent mal le sujet, par exemple, sur le développement personnel. C'est vrai que je ne connais pas toutes les pensées du développement personnel, mais j'adhère au principe fondamental. Comment les gens ont besoin de grandir, un plan de croissance intelligente. Comment tu passes de la colère au calme? Je voulais savoir, étape 1, fais ça, étape 2, fais ça. Il y a eu une époque de personnes intelligentes qui ont voulu avoir des éléments clairs pour passer d'un point A vers un point B. En Afrique, tu te sens mal, tu n'es pas à l'aise dans ce que tu es, tu n'es pas à l'aise dans ta manière d'être, mais tu n'as pas de plan réel pour te développer. Dans le développement personnel, contrairement à ce que d'autres pensent, qui est très différent de la motivation, parce que beaucoup parlent de motivation, mais le développement personnel est très différent de la motivation. Le développement personnel offre aux gens des canaux de croissance personnelle. On t'indique une valeur, et on te dit comment tu atteins cette valeur. On t'indique une valeur, on te dit comment tu atteins cette valeur. Qui joue à la musique là? C'est typique de cette musique. Qu'est-ce que tu as? Laisse la musique. Toi, tu as voulu aller courir. Laisse la musique, on ne comprend pas. Hey. Alors, Jésus a pitié de ton église. Alors, on a eu le même problème dans les églises évangéliques. On a entassé des gens qu'on a braisés sous le Saint-Esprit. On a eu des chrétiens braisés, des chrétiens fumés, chrétiens piqués, chrétiens sautés. On n'a pas pu leur offrir, après le fait de tomber sous le Saint-Esprit, un plan concret de croissance. On a donné l'impression aux gens qu'avoir les dons et amplifier ces dons spirituels, c'est être grand ou mature. Mais la Bible a prouvé dans le livre de Corinthiens que les gens de Corinthe avaient un don très fort, mais ils n'étaient pas matures. Ils n'avaient pas de plan de croissance. Et vous voyez, ça crée en Côte d'Ivoire une crise. C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de chrétiens dans nos églises. En fait, les gens qui rentrent dans nos églises sont des chrétiens d'une certaine époque. Donc, c'est des cycles. Leur croissance tient aux saisons où ils sentent en eux un feu. Donc, quand ils sentent un feu, c'est comme si c'est le retour triomphal. Après, ils ne ressentent plus, c'est la mort. Donc, ils vivent, ils asseyent leur vie spirituelle et leur croissance spirituelle sur leurs émotions, leurs sensations. Je me sens bien maintenant, c'est que je vais bien spirituellement. Mes amis, je n'ai pas besoin de bien me sentir. Imaginez un gars comme l'apôtre Paul, on le chicote, on le lapide. La Bible dit on le laisse à demi-mort. Quand il finit là, c'est qui on laisse à demi-mort ici là et puis il sent qu'il doit évangéliser. Quand on te laisse à demi-mort là, tout ce qui te reste, c'est aller te soigner puis rentrer au village. Oui, il rentre au bécaille. Le gars il s'est levé, il est parti prêcher. Donc il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas su
au bon moment et ça les a tués. Et vous êtes bénis de savoir ces choses. De les savoir avant même d'avoir manifesté les dons de l'esprit. En Côte d'Ivoire, les gens qui étaient dans les veillées aujourd'hui, il y a plein, moi je connais plein qui sont dans l'alcool, plein qui sont dans le truc, parce qu'ils ont fait la crise de la croissance. Vous savez, dans l'environnement des prophètes, comme on appelle, comme l'autre là, Saül l'a vécu, dans l'environnement des prophètes, il y a ce truc-là, où tu es dans une ambiance où tout est réchauffé. Vous voyez, les ambiances de feu là, ça ne dure pas éternellement. C'est ce qui a tué Azusa Street. Azusa Street, il y avait une telle présence de Dieu, les gens partaient là, et puis quand tu rentres là, tu parles en langue, tu pleures, tu tombes. Là-bas, il n'y avait pas de pasteur. Il y avait un pasteur, un homme de Dieu, mais il prêchait pas. Quand il vient, quand tu rentres, celui qui veut prêcher aujourd'hui prêche. Donc les 10 premières fois, en tout cas, c'était précis même. Mais vous voyez, la chair, il prend toujours le dessus. La chair, c'est une question de temps. Donc, Azusa Street, après, c'est devenu l'une des plus petites. En fait, tout le monde est parti. Donc, à la fin, il est resté Semou et son assistante, qui était amoureuse de lui. Et il n'a pas marié l'assistante, il a marié une autre sœur. À l'époque, les ministères étaient soutenus par des partenaires. Donc l'assistante les répartissait toutes les adresses des partenaires. Et son ministère est mort. Et il est parti dire à l'assistante, donne-moi tous les adresses des partenaires. C'est mort. C'est mort. Donc, les réveils ont été éteints parce que les gens se sont concentrés sur la sensation et non sur la progression. Ils ont juste aimé être veillés. Ils ont juste aimé le bain, les flots de l'esprit. Mais ils n'ont pas grandi. Ils ne se sont pas développés. Parce que dans le fond, on ne leur a pas donné un plan de croissance. Moi, j'ai vécu à l'époque de certains réveils. Pas des plus anciens, mais des plus récents réveils. Et on a eu tous les mêmes crises. Les sœurs qui parlaient beaucoup en langue, après, elles ont été enceintes. Oui. Le jour où je suis venu, les deux mamans qui ont tenu ma main, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, les deux mamans qui ont tenu ma main, qui priaient en langue, je sentais l'esprit. Une était enceinte. Elle était responsable de l'intercession. C'est la sœur qui a été enceinte là, ma grande sœur, avait prévu porter une petite jupe de 20 cm de couleur rouge le 31 décembre. Elles étaient en train de prier là-bas. La sœur qui était enceinte, elle dit que telle sœur faisait à la maison une jupe de 20 cm de couleur rouge. Elle a donné son nom. Ils sont partis appeler ma soeur. Il était 16h. Ma soeur venait trembler. On dit à quoi? Ils lui ont dit de venir reprendre sa jupe pour partir là-bas. Elle est venue prendre la jupe de 20 cm pour retourner à la prière pour qu'ils aillent délivrer la jupe. Mais elle n'a pas reporté. Ils ont pris la jupe, ils ont déchiré là-bas. Mais la dame là, ils l'ont enceintée. Tranquillement enceintée. Vous savez, la plupart du temps, quand vous voyez qu'il y a grossesse, ce n'était pas la première fois. Ça veut dire que c'est ce qu'on a fait plusieurs fois. Et puis un jour. Donc, ce que j'ai entendu expliquer, c'est très important. Ça rentre un peu dans le contexte de tout ce que j'enseigne depuis un certain temps. J'ai entendu vous dire que croître là, c'est important. Et croître, c'est intentionnel. Croître, c'est une école. Jésus dit, viens à mon école. Il dit, venez à mon école. Donc, s'il y a une école, ça veut dire qu'il y a son CP1, il y a son CP2, il y a son CE1, il y a son CE2. Dans le monde spirituel, ou dans les églises, ce qu'on évalue pour dire, lui là, c'est un ancien, ce n'est pas les mêmes éléments que le Seigneur prend pour évaluer les choses dans le spirituel. L'apôtre Paul vient dire, vous êtes encore des bébés. Sur quoi il s'appelle pour dire qu'ils sont des bébés? Pratiquement, ils ont tous la barbe. Ça veut dire qu'il y a des éléments, quand lui regarde ça, ça et ça et ça, tu es bébé. Donc, moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont des airs. Récemment, j'ai reçu un jeune serviteur de Dieu avec tout un aura là. Il paraît qu'il mobilise fort même. Ils ont été assis devant moi. Vous savez que moi, personnellement, je suis très poli. En tout cas, je pense être poli. Ou bien c'est comment? Je suis poli, non? Donc, je pense être poli. J'essaie d'être poli. Donc il est venu. Ah, comment tu vas, Bishop? Ça va? Oui. Il a dit, ah mais ça veut dire que le gars là, quand on vous dit qu'il transporte, c'est pas amusement. Il fait des programmes, les gens là tombent, il met les photos sur Facebook, les gens pleurent, les gens tombent. Donc il
il s'est assis. Ah, vraiment, Bishop, bonne arrivée, je suis content de te voir. Ah, vraiment, je sens que tu as vraiment quelque chose de très grand et je bénis le Seigneur pour ta vie. Naturellement, tout le monde a quelque chose de très grand. J'ai dit ça comme ça. Puis il sourit vraiment. Tu vois des choses. Ça l'a pris. Il veut prendre ça là pour me mystifier en même temps. Puis il dit, c'est pas tout, on dit. J'ai compris que c'est quelqu'un qui n'était pas lourd, qui était léger, il n'était pas prêt. Il ne supportait même pas un petit compliment. Ça l'a dérouté en même temps. Petit compliment, il a voulu me mystifier seulement. Et ce n'est pas sa faute. On prie Dieu, on sent l'onction, on sent la présence, on n'a pas de plan de croissance. Aujourd'hui, dans les églises, on aura des cycles de renouvellement de membres. Si on ne leur offre pas une alternative réelle de croissance, si on n'arrive pas à fixer leur esprit pour leur dire tu es ici, après passe là, après passe là, après passe là. Dans les églises, on suscite les pasteurs par hasard. Ça veut dire on est là et puis on dit je sens que tu as un appel. Quand il parle en langue, en fait c'est celui qui parle le plus en langue. En principe, si Innocent était dans une église, actuellement il était assistant pasteur là-bas. Ça veut dire qu'ils vont l'entendre prier là. Ou bien mon fils, comment on l'appelle? Jean, non, mon fils, pas Jean-Yves. S'il était dans une église, actuellement il était le petit du bishop. Parce qu'on essaie juste de voir comment tu déploies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une aura naturelle. Donc les gens, Jean-Yves par exemple, qui prie en langue là, mais tu es impressionné. Moi, il prie en langue, la première fois que je suis parti voir qu'il prie en langue. Il prie. Hey! Moi-même, il ne prie pas comme ça. Et puis on dirait qu'il ne respire même pas. Il monte seulement. J'ai dit, mais ça c'est quoi? S'il était ailleurs, il était l'assistant du pasteur. Parce que le pasteur même ne sait pas à quel niveau quelqu'un peut rentrer dans la ligne des assistants. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on regarde pour dire que lui là, maintenant il a le niveau d'être assistant. Donc, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas dans cette affaire-là quels sont les points essentiels pour dire que lui là, il a bougé. Entre un bébé et quelqu'un qui devient un peu adulte et intelligent, une différence des deux est très simple. Un bébé, on le poursuit pour se laver. Un adulte se lave de lui-même. Si je te dis que ce qui montre que tu es adulte, c'est parce que tu te laves, tu as dit c'est trop petit. Parce que pour toi, être adulte, c'est tes réflexions. Or, de façon claire, si on te poursuit pour te laver, c'est que tu as grandi. Mon fils de 5 ans, j'étais dans ma chambre. Il est venu courir, il a ouvert la porte, il était nu. J'ai dit, mais c'est quoi? Il faut porter un caleçon. Bon, il venait me faire une commission, il n'est pas assez de temps, donc il fallait qu'il me fasse la commission. Dans tous les cas, le temps lui manquait. La différence entre le fait qu'il est enfant et qu'il est grand, c'est juste de prendre conscience de sa nudité, de porter son caleçon et de ne plus se montrer nu. Souvent, celui qui est grand sur des détails, mais c'est ça qui montre que tu es grand. Donc, dans les églises, là, on est arrivé à un stade où on doit vous dire que ça, là, ça montre que tu as commencé à grandir. Pour les autres, ce n'est rien. Mais Dieu sait que ça, c'est un signe de croissance. Et je dois te le montrer pour que tu poursuives ça et que tu te dises que c'est ça qui est la croissance. Ce n'est pas baba là qui est la croissance. Baba là, c'est un don. Ça veut dire que tu étais là et puis on t'a donné. Mais la croissance, c'est un travail sur toi qui exige ton engagement personnel. Donc, entre le temps où on te lave les vêtements et tu décides de laver tes vêtements, on dit maintenant tu es devenu grand. Donc, tous ceux qui n'arrivent pas encore à se laver leurs vêtements, spécialement les caleçons, ne faites pas, je vais prophétiser.
Maintenant, je ne parle pas des fidèles. Je parle à des bergers. C'est qui un berger? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a accepté Christ, peut lui offrir une alternative de croissance. Votre rôle, ce n'est pas de vous asseoir pour interpréter les songes des gens qu'on poursuit dans les rêves. Beaucoup de pasteurs, au lieu d'avoir un ministère de faire croître les gens, ils ont un ministère d'interpréter les songes, inventer les offrandes, prendre les offrandes et prier. Récemment, j'étais chez moi, je priais. Dieu m'a montré pourquoi il m'a montré la malédiction dans le ministère d'un pasteur. Un pasteur qui vient me voir, Dieu m'a dit son ministère est maudit. J'étais chez moi, puis Dieu m'a dit son ministère est maudit. Et j'ai vu que son ministère est quand même... Son ministère quand même... Il y a quelque chose. Et le Seigneur me montrait dans une vision, c'est comme s'il entretenait, c'est comme s'il y avait des gens pour qui il priait spécialement pour de l'argent. Toute sa motivation, c'était de l'argent. C'est-à-dire que il va juste là-bas pour aller prier. Dieu m'a dit de prier, inventer des sujets et prendre des offrandes. Et Dieu m'a dit, il ne les aime pas, mais il aime leur argent. L'effort qu'il fait pour aller prier pour ces personnes, si ces personnes n'avaient pas ce qu'elles ont, il n'allait pas prier pour elles. Ça veut dire que la plupart même de ceux qui servent le Seigneur ne peuvent pas offrir aux gens une alternative claire de croissance. Ça veut dire que je t'ai croisé là, je t'envoie où? Quand Jésus dit aux disciples, suis-moi, ça veut dire que je suis en train de vous envoyer quelque part. Nos églises, nous recevons de nouvelles personnes, mais quand elles viennent là, il faut qu'on leur offre une alternative de croissance. Un grand berger, ce n'est pas celui qui a beaucoup de prophéties. Un grand berger, ce n'est pas celui qui a beaucoup de je ne sais quoi. Un grand berger, ce n'est pas celui qui a des miracles personnels de finances. Ça n'a rien à voir. Un bon berger, c'est celui qui peut voir quelqu'un, peut lui dire, je t'offre une alternative de croissance. Je vais travailler sur toi pour qu'on atteigne ce point-là. Après, je vais travailler sur toi pour qu'on atteigne ce point. Après, je vais travailler pour qu'on atteigne ce point. Donc, chaque point montre que tu as passé un certain niveau. Et ça marche. Ça marche. Il est 19h. Il est 20h d'ailleurs. J'ai toutes ces personnes ici. Ça veut dire qu'on a travaillé sur certaines choses. Et ça, c'est parce que je n'étais pas là. Maintenant que je suis venu, je vais dimanche prochain, berger, là, ça sera explosif. Et tu es là depuis 5 heures. Tu ne sais même plus où tu habites. Mais pour tous ceux qui sont ici, quand je parle et que les autres rient, vous devez rire aussi. Je vois quelques personnes qui ne rient pas quand je parle. Le prochain, je vais l'indexer. C'est qui Anissé? Non, il sourit au moins, c'est bon. Alors, c'est en cela qu'on s'est retrouvé dans le livre de Marc ou Luc, je ne sais pas quoi, trouver le livre. Marc combien? Marc 1, 17. Jésus a croisé ses disciples et il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai. Ça veut dire mon rôle dans votre vie, c'est de vous faire. Le rôle d'un berger, ce n'est pas de dire les gens ne sont pas bien. Si les gens ne sont pas bien, c'est toi qui ne sais pas faire de bonnes personnes. Donc, quand un pasteur dit les gens ne restent pas dans l'église, c'est lui qui ne sait pas les faire rester. Jésus a dit je vous ferai. Ça veut dire c'est moi qui vais vous faire. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, ce n'est pas de vous faire. Mon rôle, c'est de vous faire. Votre rôle, c'est de me suivre. Donc si vous êtes capable de me suivre, moi je suis capable de vous faire. Aujourd'hui, je parlais avec un patriarche qui se plaignait de sa tribu. Je lui ai dit, ce n'est pas ta tribu, c'est toi. C'est toi. Dieu m'a dit, non, les fidèles, ils ne soutiennent pas le passage. J'ai dit, regarde, moi, je suis en train de lancer le projet de construction de notre nouveau bâtiment. Regardez comme je vous ai fait rêver aujourd'hui. Et je n'ai même pas pris votre argent, j'ai pris un dimanche seulement pour vous faire rêver. J'ai juste pris un dimanche pour vous faire rêver. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une structure qu'on doit faire dans le fond. Je n'ai même pas encore dit combien tu donnes. Je veux juste que tu rêves seulement. C'est parce que j'étais en voyage. Parce qu'il y a des architectes qui devaient travailler dans le fond de ça. Nous devons lever ceci et la faire un truc pour vous montrer quelque chose.
Et quand vous allez voir ça, maintenant, c'est bon. Tu as tellement rêvé que tu as même te jeter dans le panier pour dire 50 000, vas-y. Ce n'est jamais les autres, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas l'art de faire. C'est vous qui n'avez pas l'art de bâtir. C'est vous qui n'avez pas l'art de faire grandir les gens. C'est vous qui ne savez pas comment on traite les gens. C'est tout. Il dit, je vous ferai. Il dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu estime que c'est toi qui rends compte de ceux que tu gardes et ne demande pas à ceux qui sont partis pourquoi ils sont partis? Pour tous les gens qui se perdent, Dieu ne demande pas au perdu, il demande à celui qui n'a pas gardé. Parce qu'il estime que c'est celui qui est censé garder là, qui devait déployer tout son potentiel et sa capacité à garder, à bâtir. Et ça, j'ai beaucoup de responsables qui ont ce problème-là. Il y a des groupes qui se vident pour d'autres groupes, tous les groupes où tu sens que les gens quittent ton groupe pour aller ailleurs, il ne faut pas que ton cœur te fasse mal. Il faut t'asseoir pour comprendre que tu n'as pas encore les aptitudes de faire des gens. Parce que quand tu sais faire des gens, ils restent. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été bâti quelque part qui s'en va quelque part. Les gens ne se sentent pas bâtis. Ou bien, quelqu'un qui t'attribue pour une autre tribu, ça veut dire que le bâtillage ne bâtit pas ces gens. Et tu vas dire non, mais ceux-là, c'est un groupe de personnes, eux-mêmes naturellement, là, ils sont compliqués, c'est pas grave. Ton aptitude à bâtir doit bâtir des zélotes. Les zélotes, c'est des brigands. Jésus les a gardés dans son équipe pour vous montrer son aptitude à bâtir des gens. Jésus a fait de sa propre mère son disciple. Il a fait de ses frères qui ne croyaient pas en lui ses disciples. Après Pierre, celui qui a pris la responsabilité de l'église, c'était Jacques, le frère biologique de Jésus, fils de Marie. Ça veut dire que même malgré l'hostilité de ses parents, il a trouvé la méthode pour les apprivoiser. Le ministère pastoral, c'est l'art d'apprivoiser. C'est l'art de prendre des gens. Ça veut dire qu'ils étaient sautés, tu les prends doucement, tu les tapes, et puis tu les trucs. Dans cette église, il n'y a personne qui était autant difficile que mon frère Obed. Quand on dit l'homme est difficile, c'est Obed. Il est venu avec une connaissance angélique de la Bible. Quand on prêche là, tout le monde crie amen, acclame. Obed n'acclame pas. Il dit, lui, les gens acclament, ils sont dans l'émotion. Lui, il analyse. Il m'a dit ça au bureau là-bas. Il dit que vous qui acclamez là, vous êtes dans l'émotion. Et que lui n'est pas dans ces choses. Lui, il analyse. Maintenant, je prêche là. Obed se lève jusqu'à il vient en haut ici. Il reste un peu, il va sauter sur moi. Tu n'analyses plus. Ailleurs, quelqu'un l'aurait rejeté. Voici comment j'ai pris Obed. Je l'ai rapproché de moi. Et je lui ai offert puisqu'il fait le connaisseur de la Bible, je lui ai offert une grosse Bible. Qui a coûté près de 50 000. Une grosse Bible. Et je lui ai offert sa cadeau. C'est comme si j'ai considéré sa connaissance de la parole, dont il s'est livré à moi. Assieds-toi. Parce que si j'essayais de mépriser ce qu'il exposait de la parole, il allait trouver que c'est un endroit où on ne prend pas au sérieux ses connaissances. Donc il fallait que je le mette à l'aise. Quand bien même je disais qu'il se trompait sur beaucoup de choses, mais il devait être à l'aise. Donc je lui ai offert une grande Bible. Maintenant il s'est dit que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Parce que je voulais juste qu'il reste. J'étais sûr qu'à chaque message, à chaque chose, Dieu allait enlever une chose. Aujourd'hui, c'est devenu une formidable personne. Quand tu es un bébé dans la foi et que toi-même tu n'es pas mature, tu te sens défié par des gens qui ont des caractères étranges. Et tout ton comportement te pousse à les jeter. C'est pourquoi Jésus a dit, venez seulement. Moi là, je vais me concentrer et je vais vous faire. Cette idéologie va dire quoi? Ça veut dire maintenant on est censé ne perdre personne. Peu importe le type de personne qui rentre ici, on ne perd
personnes. Parce qu'on sait comment faire des gens. Donc je vais vous expliquer maintenant le berger de production, de reproduction. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Donnez-moi le test, je vous ferai. C'est qui un berger de reproduction? C'est quelqu'un qui a la capacité de prendre des gens et de les faire. En vérité, quand tu es devenu spirituellement mature, l'un des signes qui montre que tu es spirituellement mature, tu peux prendre des gens et les faire. C'est très important. Prendre des gens et les faire. Et je vais vous enseigner que ce qui fait grandir l'église, ce sont les bergers de reproduction. Parce qu'ils peuvent faire des gens comme eux. La croissance d'une église est fonction du nombre de personnes capables de gérer des âmes. Donc quand le nombre de personnes capables de gérer des âmes baisse, le nombre d'âmes retenues aussi baisse. Parce qu'on a des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000. Donc chaque homme est comme un contenant. Donc, une église est remplie de responsables qui sont comme des contenants. Donc quand vous avez une église de plus de 1000 membres, ce n'est pas le pasteur ce qui fait que les gens viennent. Une église de près de 1000 membres, c'est qu'il y a plusieurs responsables qui gardent un petit groupe de personnes. Donc si tu dois faire grandir l'église, il faut engendrer plus de personnes matures et adultes pour pouvoir garder ce groupe de personnes-là. Toutes les grandes églises mondiales, n'est-ce pas, ont un système, si vous voulez, cellulaire, ou un système où une personne gère un ensemble de personnes. Toutes les grandes églises. Récemment, je me posais la question concernant l'église de Joel Austin, parce que c'est quelqu'un qui prêche tellement simplement pour avoir la plus grande église des États-Unis. J'ai compris qu'il y a un système de berger. C'est-à-dire, il se concentre juste de faire des gens qui vont eux aussi encadrer d'autres personnes. Donc, à ce stade-là, pour ceux qui sont là pour la première fois, bien qui ont l'habitude de venir, je veux éveiller dans votre cœur le désir de vous dire en vous-même, moi aussi je voudrais monter un peu plus haut. Et je voudrais monter au stade où je peux moi aussi encadrer des gens et les faire. En principe, quand tu viens dimanche à l'église, les gens doivent te suivre par derrière. Donc, l'une des choses qui montre que ce que je dis, tu comprends, c'est que quand tu viens dimanche, les gens te suivent par derrière. Et tu les fais, tu les bâtis, tu les prends dans le péché. Et d'ici peu, tu fais des prédicateurs comme toi. Qui a un témoignage de quelqu'un comme ça ici? Qui a pris quelqu'un qui l'a bâti étape par étape, et puis la personne est là? Bon, en dehors des pasteurs, les frères simples. Jean-Luc, toi, tu as bâti qui? Qui ça? Grâce. Hein? Kassoum, c'est Jean-Luc qui t'a fait venir. Il t'a bâti. Tu es berger aujourd'hui. Waouh! Super. On peut acclamer pour lui. Il y a qui encore? Qui a bâti qui? Comment tu as fait venir qui? Calice. Il est chef de famille aujourd'hui. Il est où même Calice, je ne le vois pas. Ah, il est derrière là-bas. Ah, c'est super. Donc toi, tu es venu à quelqu'un, tu l'as bâti. Il y a qui encore? Et grâce. Mais vous voyez, si vous faites venir des gens que vous ne bâtissez pas, c'est que vous travaillez mal. Parce que ce n'est pas moi qui vais aller à leur contact pour les faire grandir. C'est vous qui devez les faire grandir. Moi, j'atteins le niveau où je vous délègue. Donc, David appelle Moïse appelle les 60. Moïse, c'est ça? Moïse appelle les 70. Et puis répond sur le Saint-Esprit. Puis maintenant, eux l'aident dans la gestion. Qui a connu ça encore? Qui a fait venir quelqu'un qui l'a pris dans les ténèbres là-bas, qui l'a fait grandir au fur et à mesure? Oui, c'est qui? Qui ça? Puissance Léo. Non, il n'est pas encore berger confirmé. Je n'aime pas le témoin de ses œuvres. Oui, toi. C'est toi qui as fait venir à Chicoméo. Mais laisse-lui même pas dire que c'est... Mais est-ce que toi tu es berger? Est-ce que toi tu es berger? Tu es berger. Tu gères qui? Tu es évangéliste sur la zone de Rifat. Tu es l'évangéliste de la zone. Ah. Qui a fait ça encore? Mes amis, il paraît qu'actuellement il y a beaucoup de témoignages de percées, d'ouverture financière. Qui sont ceux qui ont eu des témoignages, des miracles depuis le jeûne, depuis 2023? Waouh! Soyez bénis. Je reçois beaucoup de témoignages ces 2 jours-là. Hein, Blanchard? On dit Blanchard lui ont donné ferme, gratuite, avec les poulets dedans, tout. Tu es le propriétaire. Tu dois les vendre et puis avoir l'argent seulement. Et puis tu entretiens à ta volonté. Et tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as pas payé au fait. On t'a donné l'œuvre de Dieu.
Alors acclamons le riche fermier. Le riche fermier. Alors, la plupart d'entre vous êtes soit dans les départements en train de servir, vous êtes en train de manquer vraiment la mission. La mission, c'est pas ça. La mission, c'est pas le mouvement que vous faites. La mission, là, c'est qui vous avez fait grandir, qui est en train de faire venir quelqu'un qui est en train de faire grandir la personne. Tant que vous ne faites pas ça, c'est comme si vous êtes dans l'échec. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train d'être berger, c'est-à-dire, tu es en train d'exercer, tu envoies quelqu'un, la personne grandit comme étant la personne envoie des gens qu'elle aussi est en train de suivre. Tant que vous n'avez pas atteint ce cycle-là, vous êtes en échec. Donc, le camp Tyrannus te donne l'envie de servir, mais l'école des bergers te donne la vraie mission. La vraie mission, c'est qui je vais venir, qui demain va faire venir aussi des gens qui va encadrer. Tant que vous n'êtes pas capable de ça, c'est rien. Et je vois un grand groupe de personnes qui prennent plaisir à venir m'écouter. Mais je ne sais pas, vous m'écoutez par rapport à quoi? Si vous m'écoutez là, c'est parce que vous devez appliquer ce que j'ai dit. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien. Vous demandez des départements. Ceux qui demandent des départements là, écoutez, les départements là, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui est le plus important. Il y a une plateforme ici où on ne chôme jamais. Ce sont les zones et les familles. Si vraiment tu voulais servir le Seigneur là, tu allais trouver un espace. Il y a plein de gens dehors. Va faire une cellule de prière. Reçois-les, encadre-les, envoie-les à l'église le dimanche. C'est plus important que tu t'assoies dans un département Sainte-Seine, soulever casserole, venir donner à boire aux gens, aller déposer. Je pense que même les gens de la Sainte-Seine devraient faire ça. Parce que vous le voulez ou non, c'est ce qui fait grandir l'église. Si des gens ne rentrent pas dans l'église, l'église ne grandit pas. L'enseignement que je donne ici, là, ça ne sert pas à ceux qui ne sont pas sur des cellules de famille. Ça ne vous sert pas, ça ne sert à rien. Parce que pour que tu puisses comprendre l'importance de la gestion des arbres, c'est que tu as un groupe de personnes que tu es en train d'encadrer. Donc les membres des départements, je ne suis pas en train de vous dire comment mieux servir dans vos départements. Je suis en train de vous dire comment passer à un autre niveau. Depuis, j'enseigne sur la multiplicité des talents. C'est quoi la multiplicité des talents? Tu peux servir dans un département et avoir une cellule dans laquelle tu t'exerces à la prédication. Aide protocole, là, ça n'exerce pas tes dons. Ça n'exerce pas tes dons. Aide protocole, ça t'apprend à te tenir debout pendant longtemps. Obed est venu aspirer. L'homme qui n'était pas dans les émotions. Aide protocole là, ça ne fait que te bâtir dans l'art de rester debout pendant longtemps. Vous êtes en train de vous perdre dans les départements. C'est-à-dire vous êtes rentré dans les départements et puis vous êtes là-bas. Vous êtes en train de mourir. Ce que tu mangeais hier qui te faisait grandir, parce que tu as grandi, la même nourriture te fait maigrir. Le bébé qui a bu le biberon, qui a grandi avec un autre niveau, le même biberon là-bas le fait maigrir. À un certain niveau, servir d'un département là, c'est ce qui te faisait croître. Mais au niveau là où tu es arrivé là, si tu continues de servir que dans un département, tu vas descendre. Yes! Parce que ton challenge de la saison, ce n'est pas les départements, c'est des familles. Dans les 2 ans qui viennent, ceux qui vont prendre le dessus dans cette église, observez bien, ce n'est pas ceux qui sont dans les départements. Donc je vous dis la vérité. On n'apprend pas à faire le ministère dans un département. On apprend à faire le ministère sur terrain. Si tu ne vas pas dans des maisons frapper aux portes, qu'on t'insulte, on ne peut pas sentir ton cœur pour le salut des âmes. Il y a des gens qui ont des grands projets. Commencez par les petits projets. Pourquoi une chose? Pourquoi? Il y a une chose quand je vois dans la vie des gens disant que Dieu ne leur a pas parlé. Parce que tout ce qu'ils voient est trop grand. Tu vois déjà location de salle. Tu vois trop de choses. Mon frère, la chose la plus simple, prends un quartier, rentre, frappe aux portes. Dis bonjour. Jésus a dit quoi? Il dit quand vous partez là, allez dans les maisons. Je sens le projet de Dieu dans le cœur de quelqu'un quand il a le cœur des zones, le cœur des maisons, frapper aux portes et puis rentrer là-bas. Dis que la paix du Seigneur soit avec vous et commencez à les aider à grandir dans la parole. Vous tous ici qui faites l'effort de prêcher 1 fois par semaine, vous êtes des hommes de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit, applique-toi à la lecture. Après quoi? À l'exhortation. Mais tu t'appliques à l'exhortation comment? Parce que tu es dans des endroits où tu peux parler à des gens.
Comment est-ce que ton département t'aide à t'appliquer à l'exhortation? Demande à grâce. Tu exhortes comment? Tu n'exhortes même pas. Elle danse seulement, mais elle me dit qu'elle n'exhorte pas. Ça veut dire que ce verset-là, tu n'es pas en train de l'appliquer. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège de rester inactifs dans les départements. Le département est en train d'engendrer une forme de rétrogradation spirituelle. Les départements sont en train d'entasser des bébés dans la foi. Pourquoi? Ils sont nombreux, mais ils ne peuvent pas exhorter. Ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent même pas traiter un cas de démon. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur zone. Ils n'ont pas le cœur de la mission. Les âmes qui se perdent, ça ne leur dit rien. Donc, c'est bon qu'on serve dans les départements, mais si tu restes au niveau des départements, je te promets que tu vas descendre. Même les chantes qui se gardent, les chantes là, elles sont dans une séduction. Elles se gardent de faire beaucoup de choses pour garder leur corps, garder leur voix. Mais vous n'allez pas aller quelque part avec ça. Je vous dis ça. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses écrire des cantiques qui touchent, il faut être au front. Il faut être au front. Il faut être au front. C'est ta réalité du terrain qui te fait aimer Dieu. Mon amour de Dieu ne vient pas de ma chambre. Mon amour de Dieu me vient du temps que je passe avec vous. Tu sais de quoi je vous parle? Dieu n'est pas un tricheur. Pour qu'il fasse couler en toi les flots du salut, il faut que tu aies un cœur pour le salut. L'expérience m'a montré que ceux qui ont un cœur pour les âmes, avec le temps, Dieu les surclasse. Pasteur Mohamed, il a passé son temps à prêcher au carrefour jusqu'à Dieu a fait de lui ce qu'il est. Quand il écrit un cantique là, c'est comme si ça te parle. C'est parce qu'on a des problèmes d'électricité aujourd'hui. Sinon, on allait prendre quelques cantiques. Vous sentez que quand il te parle de persévérer, pour qu'il écrive persévérer là, ça veut dire que c'est un pasteur. Il connaît le problème des âmes. Il chante pour que les âmes soient gagnées. Toi, tu n'es jamais parti sur le terrain. Tu n'as jamais rien fait dans ta chambre et puis tu veux écrire quelque chose qui parle au cœur des gens. Quand le gars te dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Frère, il sait de quoi il parle. Les gens portent les fardeaux. Le type de problème qu'on va connaître dans les mois qui suivent, c'est le problème où les membres de département vont se limiter à juste venir servir à l'église et puis rentrer chez eux. Parce que le royaume n'avance pas avec ça. Le royaume avance avec les gens qui sont dehors. Donc quand je t'enseigne, même si l'art de faire grandir des gens, là, ça commence d'abord par le fait que tu sois en contact avec les gens. Si quelqu'un ici, il n'a aucune intention d'être en contact avec les gens, il est en train de perdre son temps. Ne faites pas ce que vous voulez, faites là où vous êtes utile, allez là où vous êtes utile. Quand tu dis Jésus, je veux te servir là, c'est lui qui te dit là où tu seras important. C'est pas parce que tu étais footballeur dans le monde que quand tu viens à l'église, tu vas demander à ce qu'on mette un club de football dans l'église. La plupart des gens qui ne trouvent pas quoi faire dans l'église, c'est comme s'ils sont en train de chercher par rapport à là d'où ils viennent, de ce qu'ils étaient là. Frère, il y a quelque chose à faire. Les quartiers sont là. Les gens sont à la maison le dimanche. Les enfants là sont dans la prostitution. Les jeunes filles là couchent avec les papas là comme ça. Personne pour prêcher l'évangile. Et dimanche, vous vous sapez, tous êtes ici. Dimanche, tout le monde est sapé ici. Rien de bon. J'ai dit à mes pasteurs, j'ai dit à pasteur, je leur ai dit, vous êtes en train de rétrograder. J'ai dit à tous les pasteurs, vous êtes des administrateurs. Vous n'avez même pas de cellule, rien. Vous venez maintenant savoir qui a cellule, mais les gens qui vont là, toi-même tu n'es pas appelé à ça aussi. Je dis à tous mes pasteurs, je leur ai dit, vous êtes en train de rétrograder. Je leur ai dit, ça dit que maintenant là, tous les bruits, ils ont fermé leur cellulaire. Il est le responsable, le recteur de l'académie. Mais vous allez voir, vous allez perdre beaucoup de choses. Dans l'ultime assaut, Rick Joyner va monter. L'ultime assaut, c'est un grand livre. Rick Joyner va monter. Et il va croiser quelqu'un là-bas qui est un grand aigle. Les aigles, c'était les prophètes. Ça dit que les prophètes d'un certain niveau, qui avaient des plumes et des trucs dorés. Et l'aigle, ça dit, et c'est ce aigle-là qu'il avait gardé, c'était un aigle, c'était l'aigle avec, c'était un aigle, un homme de Dieu d'une certaine dimension. Mais il l'a vu comme un aigle.
Et dans le texte, il paraît que c'était un prophète. Et il était étonné que lui qui a gravi tout le chemin là, comment lui les passeaux de Dieu quand il a donné une aide. Parce que le pouvoir de ce gars était très fort. Quand il battait des ailes, ça guérissait tous les malades. Il pouvait entrer des niveaux du combat que Rick Jordan ne pouvait pas. Et Jésus qui était avec lui va lui dire qu'au fait, l'aigle que tu vois là, tu l'as vu mais tu n'as pas su c'était qui. Il dit quand vous avez commencé en bas là, lui il était là-bas. Tu es monté avec lui mais tu l'as dépassé, tu es parti. Il était au bas, lui se battait, tu l'as dépassé. Maintenant il demande, mais comment c'est fait qu'il est arrivé en haut avant moi? Il dit, lui il est resté en bas pour sauver tous ceux qui... Parce que le bas là, c'est comme c'est la partie des évangélistes. Ceux qui font sortir les gens du monde et qui les envoient. Donc lui il était en bas, il sauvait tous ceux qui étaient encore dans le ravin et il les faisait monter sur la montagne de Dieu. Rick Warren là, Rick Joyner, lui il est monté, c'est les gars qui sont montés dans la connaissance de la parole, mais n'étaient pas au front. Mais il arrive, il voit que le gars qu'il a laissé en bas, et là-bas il est devenu un grand aigle puissant. Et maintenant il va expliquer au gars que pendant que le gars faisait monter là, plus tard, ils ont ouvert une porte, la porte là, quand tu rentres, tu sors. Vous n'avez pas lu cette partie là? Quand on rentre par cette porte, on sort par le haut. Mes amis, tous ceux qui sont au fond là, ils finissent par dépasser tous ceux qui s'en foutent du fond. C'est juste une question de temps. Je vous ai dit dans cette église, ceux qui seront les plus riches, ce sont les évangélistes. Je vous l'ai dit, et ça va se confirmer. Les chefs de famille là seront les premiers à rouler les véhicules. C'est mystérieux. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il y a une forme de beauté divine qui accompagne la vie de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu les fait briller. Je sais de quoi je parle. À ce moment, il enseigne quoi? Ces enseignements sont trop simples pour avoir la plus grande église. Il ne fait aucune croisade à Abidjan, mais son église d'Abidjan se remplit. Les gens viennent d'où? Quand il va à l'intérieur, Dieu remplit son église. Les évangélistes, là, ils font bouger le ciel. Frère, si tu ne te positionnes pas dans la dimension de ceux qui vont sur le terrain pour gagner des âmes, tu es en train de te fermer des portes. Grâce est geste stand. Il y a quoi dans stand? Il y a quoi dans stand livré? Tu vends, on ne te donne même pas l'argent aussi. L'année a commencé, beaucoup de personnes plaisantent. Mais vous devrez être en train de faire quelque chose sur le terrain. Poussez un peu, je sens que l'onction va monter. Non, je parle par ici parce que beaucoup de personnes pensent que venir chez les bergers là, c'est venir un coup de philosophie. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu es ici pour une seule chose, pour que cette semaine-là, dans ton quartier, tu frappes à la porte de ton voisin et que tu lui dises, une fois par semaine, je viendrai prier avec toi. Et que tu lui dises, je vais partir avec toi dans mon église. Et que tu lui dises, je vais m'assurer à ce que tu grandisses spirituellement. Les sont dans les tribus. Tu as les tribus là, les âmes qui sont dans les tribus là, c'est ceux qu'on a gagnés dehors qu'on a envoyés. Donc si vous laissez le dehors pour vous concentrer sur votre tribu, bientôt votre tribu sera vide. Je ne dis pas que ce que vous faites n'est rien, mais ce qui fait qu'on a des gens dans l'église, c'est parce qu'on est dehors. Donc on va d'abord tous dehors, on fait rentrer les gens. Quand ils rentrent maintenant, on s'organise pour prendre soin d'eux. Mais si tout le monde doit rester ici pour attendre ceux qui sont dehors, qui va venir? Pour parler même de faire croître les âmes, il faut qu'on parle sincèrement de les gagner. Parce qu'on ne fait pas gagner ou on ne peut pas faire croître ce qu'on n'a pas gagné. Devenez des gagneurs d'âmes. Il y a plein de gens de département. La dernière fois que tu as gagné une personne, c'était quand? La dernière fois que tu es venu à l'église avec une âme, c'était quand? Dis-moi ça ce soir. Tu es en train de rétrograder. Tu assises dans l'église, mais tu es en train de rétrograder. Tu ne gagnes plus d'âme. Jésus n'est pas content de toi. Parce que la joie de Dieu est dans le salut des âmes, rien d'autre. La Bible dit que lorsqu'une âme est gagnée, il y a une fête dans le ciel. Professeur d'académie, tu es blindé. Depuis là, vous faites réunion seulement. C'est quoi une réunion? Allez sur le terrain.
Les patriarches, ils sont là, potelés. Ils n'ont même pas cellule. Mais du lundi au dimanche, là, tu fais combien de temps avec les gens de ta tribu? Tu fais rien, c'est le dimanche, je vais travailler. Donc tu as assez de temps pour avoir une cellule quelque part, ne serait-ce que pour donner une plateforme d'exercice à tes dons. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, je n'ai pas commencé ici dans une église, j'ai commencé dans les cellules. J'avais plus de 10 cellules, moi seul. Du lundi au dimanche, j'étais dans chaque cellule, je prêchais l'évangile. C'est là-bas que j'ai vu les premières guérisons. C'est là-bas que j'ai appris à aimer Dieu, à prier. Tu n'as pas idée, quand tu veux voir une personne gagner, qu'elle refuse d'être gagnée, ta vie de prière monte. Parce que tu commences à pleurer toutes les larmes de ton corps pour que Dieu la gagne. Les gens qui sont sur le terrain ont un niveau de sanctification et d'exercice que les autres n'ont pas. Tu es en train de perdre quelque chose en te cachant dans les départements. Dimanche, tous les protocoles en veste, costume sont là. Des païens Chanel, ils ne prient même pas. Les protocoles de l'église, c'est la confrérie des Chanel. Mais je les connais. Je dis, frère, quand tu es un homme qui prie là, tu sais qui prie. Les gens qui prient ont des réflexes. Ils sont sensibles. Les protocoles, ils pensent qu'ils sont concentrés. Ils sont insensibles. Il y a un niveau de parole, peu importe ton niveau de protocole, là, tu te lèves. Ils sont insensibles, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne sont pas là où il y a les vrais challenges. La Bible dit à l'époque où les rois étaient en guerre, David est parti dormir pour faire la sieste. Vous êtes témoin ici. Les fois vous avez fait exprès pour aller évangéliser, comme votre cœur n'était pas en joie. Non, vous rappelez. Les fois on est parti en groupe et puis on essayait de parler les gens. Il y a de la joie qui était dans notre cœur. Moi, si j'étais toi, l'un des engagements que j'allais prendre en 2023, c'est chaque semaine aller sur le terrain gagner une âme. Je ne peux pas t'enseigner la croissance des âmes quand tu ne fais rien avec le salut des âmes. Parce que la brebis que tu vas faire croître là, ce n'est pas celle que je vais envoyer. C'est celle que toi-même tu vas envoyer. Comment Satan tue les églises? En enlevant le cœur de l'évangélisation. C'est comme ça que les églises meurent. La prétention de la grandeur, l'amour des postes, l'amour des positions sont en train de venir ici tout doucement. L'amour des postes, l'amour des positions. Tout ce que tu gagnes, c'est quelle place on te donne. Tu vas faire quoi la place? Va dehors, va gagner des âmes, prenez des gens, louez des cas. On était chez Bishop Dad, je vous ai dit ça. Pour ceux qui étaient au camp Tyrannus. Pendant le culte, le dimanche passé, j'étais là-bas, j'ai fait culte là-bas avec lui. J'étais parti le saluer. Pendant le culte, il est en train de prêcher, les gens arrêtent. Son fils vient arrêter sa prédication pour lui dire qu'il y a des gens qui doivent rentrer. Ça veut dire que l'église est peut-être près de 10 000 personnes déjà, mais il n'y a plus de place. Il dit des gens doivent rentrer. Ils ont arrêté la prédication. Quand on dit les gens, moi je pensais à 3 personnes. Peut-être près de 2000 personnes sont rentrées pour aller s'asseoir sur l'estrade. Il n'y a plus de place sur l'estrade. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils prêchent, les gens sont dehors en train d'évangéliser. Ils sont nerveux. C'est là-bas une jeune fille. Une jeune fille, elle est comment? Une jeune fille, viens ici, Grâce. Viens ici avec tes lunettes là. Non, c'est pas toi. Toi, tu n'es pas encore c'est. Parce que toi, il faut quelqu'un qui est un peu potelé. Bon, il n'y a pas potelé, viens. Non, elle n'est pas bien potelée. Bon. Quelle prunelle? Non, viens, Grâce. Au moins, tu as la taille. Tu as la taille au moins. Tu n'as pas la forme, mais tu as la taille. Une fille comme ça, elle est venue avec 8 cars remplis au culte. Elle est partie, ça veut dire qu'eux là, ils terrorisent. Nerveux, ils remplissent des cars, puis les gens rentrent.
Ça dit tant qu'ils n'ont pas encore dit Amen, les gens sont en train de faire rentrer des gens dans l'église. C'est ça qui fait. Et puis quand le bishop parlait, il y avait un niveau d'onction quand il parlait. Mais quand les gens là sont rentrés là, j'ai senti que l'atmosphère c'est comme si Dieu lui-même là, sa manière de faire a bougé en même temps. J'ai senti que l'atmosphère du culte a changé. Bishop dans lui-même, sa manière de prêcher est passée à notre niveau. Le temps, on va ouvrir nos yeux. Wow, le culte était devenu autre chose. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il aime qu'on se donne pour que les gens viennent dans sa maison. Il aime qu'on se donne pour que les gens rentrent dans la maison. Ce que tu fais dans l'église ne t'interdit pas l'évangélisation. Les intercesseurs, ils prient seulement. Ils n'évangélisent jamais. La loge. Et une évangéliseur. C'est des logeuses. Ouais, Beaufort. Ce mois-là, on va gâter le coin. On a une sortie ce mois. On a une sortie sur terrain. Vous allez me voir, je vais vous montrer mes photos. Frère, on va gagner des âmes pour Jésus. Une église meurt quand plus personne ne sort. Début, ouais, Léon, on est au campus, c'est quand? Mars? Le mois prochain? Depuis mars? Fin mars, on a une dangereuse croisade au campus. Pour gagner les âmes, gagner les étudiants. Après, on descend dans notre zone. On va prêcher, gagner les âmes. Jésus aime ça. Les chefs de famille qui ont commencé à se relâcher, tu es en train de perdre la bonne part. C'est ça là qui faisait que tu avais du prix aux yeux de Dieu. Mais tu méprises ta famille, tu méprises tes navets, tu mets ça sur l'argent. C'est pas un problème d'argent, c'est parce que tu n'as plus le cœur de la chose que tu n'es plus pourvu. Parce que ta situation n'est pas différente qu'elle était avant. Mais avant, là, tu avais un type de cœur qui donnait l'envie à Dieu de te bénir. Mais tes pensées ont changé, ta motivation a changé, tu n'as plus le même zèle. C'est pourquoi tu n'attires plus les mêmes ressources. Tu n'attires plus les mêmes ressources. Ce que tu faisais, qui faisait que Dieu aimait ce que tu faisais là, tu n'es plus en train de faire. Vous avez abandonné les familles. Vous partez, vous ne mettez pas votre cœur. Satan vous a convaincu que ce que vous faites n'est rien. Oh, au ciel, c'est ça que Dieu aime. Le temps que tu passes dans l'exhortation, ça plaît à Dieu. Combien sont les personnes qui vont aider les gens dans leur maison? Toi, tu le fais chaque semaine. Tu n'as pas idée de qui tu es aux yeux de Dieu. Tu es spécial. Mais Satan t'a dit c'est une corvée. T'as dit c'est une corvée. Ce que tu fais c'est une corvée. Parce que Daniel te fatigue. Il ne t'aide même pas. C'est trop dur là à faire là, je ne peux plus. Ce n'est pas notre affaire. C'est ce que tu es en train de faire pour que dans 2 ans, dans 3 ans, tu sois différent de nous. Un jour on sera là et puis personne ne pourra expliquer ce que tu es en train de devenir. Personne ne pourra expliquer pourquoi tu as eu un mari si bon. Personne ne pourra expliquer pourquoi tes finances ont autant décollé. Personne ne pourra expliquer les faveurs que tu as. Parce qu'à une période, tu étais dans les quartiers. Quand quelqu'un est élevé, ce n'est pas ce jour-là qu'il est sélectionné. Il est sélectionné autant où personne ne le voyait comme David et il était avec les brebis, il luttait avec l'ours et le lion. Cette saison, c'est une saison de sélection. À l'époque, quand j'étais déjà en train de parcourir les quartiers, la plupart d'entre vous, quand vous évangélisez, vous croisez souvent des gens qui vous ont dit qu'ils m'ont connu dans les débuts. Qui a déjà croisé? Et ils ont dit quoi de ça? Donnez, quelqu'un n'a qu'à prendre un micro. Ils vont vous dire que le zèle qui est là, ce n'est pas un zèle d'aujourd'hui, ça vient de loin. Qui a un témoignage comme ça? Prends un micro, tu as dit quelque chose. Donne le micro, quelqu'un veut parler. C'est qui, c'est toi? Aïe. Bon, dis, on va voir. Bon, papa, il y a 2 semaines, elle m'a dit manger à la 2. Ok. Et puis j'ai mis votre photo sur l'écran. Ok. Puis, le pasteur, il y avait un méchant à côté de moi, il a vu. Et puis il a dit, c'est le pasteur qui a dit, oui. Il dit, que je le connais avant, il venait prier à la 2 avec nous. Ok, maintenant je pense qu'il est encore plus zélé. Parce qu'il a vu, je lui ai montré l'image, vous avez prié la prière de fin, je sais pas, c'est parce qu'il a vu. Il dit, oui, c'est lui que je le connais, que son visage n'a pas changé. Que c'est lui. Non, moi j'ai un don de longévité. Mon corps ne vieillit pas. Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, donne Emmanuel. Frère, donne Emmanuel. Je vais vous parler de Dieu aujourd'hui. On a sauté des étapes. Moi, c'est
C'était avant-hier, je suis allée là où j'habitais avant. Et puis j'ai un monsieur qui s'approchait de moi, on causait. Il a dit, nous les de vase d'honneur. Moi je suis de centre chrétien de l'éveil. Il dit, ah, votre pasteur est trop intelligent. Que depuis je le connais jusqu'aujourd'hui, il est trop intelligent, il faut rester là-bas. Je sens que si tu as pris son esprit, on ne va pas te connaître d'ici 5 ans. Pardon, il faut rester là-bas. Donc ça c'est motivant. C'est motivant. C'est très motivant. Ça motive. Ça motive, hein. Ça motive, ça motive, ça motive. Ça motive. Aïe, Bishop. Bon, parlez, voir. Oui, moi c'était au marché de Coco Vico, Ok. où je suis allé prêcher là-bas dans le marché. Et j'étais en train de prêcher, il y a un jeune, il vend les bonbons dans le marché. Et il est venu me voir, il me dit, mais est-ce que vous connaissez Pasteur Yati? Que vous avez le même accent? Est-ce que vous le connaissez? J'ai dit oui, je le connais, que dimanche passé, on était au berger, à l'école du berger. Amen. Ça motive. Ça motive, hein? Ça motive. Ok. Bon, ce que j'explique, je parle des gens qui m'ont connu avant. Avant même, avant. Et qui vous avez croisé en route et puis vous avez dit que le gars là, avant là, il était dans les rues. Il était zélé dans les rues. Il y a une soeur qui est là qui lève la main, je ne la connais pas, mais il faut lui donner le micro. Elle dit, elle me connaît. Elle dit, elle a témoignage d'avant. Donne à la soeur qui est là, frère. Il y a quoi ton affaire de Palmeraie là? Aïe! Lui, il a pris le micro et cherche les gens pour parler de la Palmeraie. J'étais en train de causer avec un client dans la semaine, ça fait 2 semaines même. Et puis hier encore, il a confirmé. Il dit que, mais pasteur Jati, je le connais. Depuis CSP, je ne sais pas, le méthodiste, un truc comme ça, que depuis il priait, que maintenant là vraiment, il a vu qu'un coup comme ça, ça a grandi. Il dit, mais tu comprends pas. Ça motive, hein? Ça motive? Non, ça motive. Mes amis, je ne... Bon, qui? Dernière personne, donne au petit frère de assis là. Petit assis là. Faut pas dire du n'importe quoi, toi là. Et toi, tu as un micro, Faut nous motiver. Papa, je suis en master 2 délégué. Donc, il y a de droit, il y a un monsieur qui est de mon amphi, puisqu'ils sont délégués. Il m'a dit, assis souvent, tu vois, tu mets les prédications de quelqu'un, ça. Je dis, c'est mon papa, mon père spirituel, pasteur Yannick Jati. Il dit, ah bon, tu le connais? Il dit, oui. Il dit, moi je le connais, j'ai fréquenté avec lui. Quand on était au collège, lui, on est bandit, on bavard, il pose sa Bible, il est à côté, et puis il est très sérieux. Si tu vas dans son église, que tu conduis, ce que tu vas faire, tu vas grandir dans la vie. Ça motive. Ça motive bien. Ça motive. Ça motive très bien même. Frère, pourquoi je vous dis ces choses? Un frère m'a dit, le niveau où tu es arrivé là, tu es parti trop vite. Je ne parle pas du niveau spirituel, je parle de tout ce qui va avec. Tout, mes amis, vous n'avez aucune idée de la vie que je vis. Aucune idée. Si ce n'est pas le manteau que je porte qui cache ce que je suis là où, au niveau là où je suis, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau de la vie je suis. Vous n'avez aucune idée. Dieu m'a vu dans mes cellules et il m'a promis qu'un jour il allait m'honorer. Il m'a vu dans les cellules. Il m'a vu dans les familles. Il m'a vu le soir allant prêcher de maison en maison. Dans certaines maisons, on m'a reçu. Dans d'autres maisons, on m'a chassé. Mais j'ai continué. Aucune enveloppe existante ne pouvait contenir mon offrande de début d'année que j'ai donnée à mon père spirituel cette année. Aucune enveloppe existante. Mon offrande était dans un carton. Mon offrande était dans un carton. C'est seulement dans un carton que je pouvais mettre mon offrande. Pas une enveloppe. Pour vous dire, le Dieu que je sais, qui m'a vu dans les cellules, a aimé cette œuvre qu'on fait dans les cellules. Je n'ai pas commencé l'église, j'ai commencé des cellules. Vous êtes en train de perdre la meilleure opportunité que Dieu vous donne. Il y a des gens qui sont en train de prier dans leur maison. Envoie-moi quelqu'un pour me parler. Envoie-moi quelqu'un pour m'édifier. Envoie-moi quelqu'un pour m'aider.
Et vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Vous êtes à l'église, vous ne partez pas. Les pasteurs ne vont pas. Les responsables ne vont pas. Les membres de bâtiment ne vont pas. La séduction du diable est rentrée dans votre cœur. Vous prenez vos dons pour des choses qui valent quelque chose. Tes dons ne valent rien. C'est ce que tu en fais qui compte, pas ce que tu as, mais ce que tu fais de ce que tu as. Personne ne va aller prêcher au ciel. Personne ne va aller chanter au ciel. Tout ce qu'on peut prendre pour envoyer au ciel, ce sont des âmes. Quand le cœur des âmes est déconnecté, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Dieu vous a enlevé. Vous avez tous ici de puissants témoignages. Mais vous ne témoignez pas. Vous savez où Dieu vous a pris. Vous savez de quoi Dieu vous a sauvé. Vous savez ce par quoi vous êtes passé. Ça te coûte combien une fois par semaine de réunir un groupe de personnes et de les exhorter? Quel poste tu vas avoir dans l'église? On ne peut pas placer 200 hôtesses pour combien de personnes? Allez gagner des âmes. Avant qu'on parle de faire croître les âmes, allez gagner des âmes. Pasteur Daniel est là. Tout à l'heure, tous ceux qui n'ont pas de cellule, venez le voir. Lève-toi, ils vont te voir, ils ne te connaissent pas. Voyez-le. Quand on dit réunion des chefs de cellule, vous sortez, vous. Genre, vous êtes contents. Ah, nous, notre pas est fini. Cela, frère, vous qui sortez là, c'est vous qui êtes malheureux. Asseyez-vous et dites, pasteur Daniel, je ne sais pas faire. Dis-moi comment je peux débuter une cellule et encadrer des âmes. On n'a pas dit de faire 200 personnes. Même si c'est une personne que tu as aidé à aller au ciel, tu as beaucoup fait. Ce n'est pas à partir de 2 personnes qu'on danse dans le ciel. Une personne, on danse. Voyez-le, dites-lui, aide-moi à avoir un groupe de... Aide-moi, comment on débute une cellule, comment on rentre dans une maison, comment on aborde les gens. Tu commences par un, tu fais un peu, après tu viens avec un cas. Toi-même, la joie que tu auras dans le cœur. La joie, vous n'avez pas idée. Quand tu gagnes des âmes et puis tu t'en vas dormir la nuit, ton sommeil est différent. Ton sommeil est différent. Tu sens le ciel qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les amis, allez gagner des âmes. Les patriarches là, allez avoir des cellules. Vous ne pouvez jamais être de bons patriarches si vous n'êtes pas de bons gagneurs d'âmes. Tous ceux qui étaient sur le terrain, qui pour des raisons ou pour une autre, découragés, ne vont plus. Je te dis, Satan t'a volé la chose que tu avais de plus précieuse. Satan t'a enlevé la chose qui te donnait de la valeur au ciel. Il te donne l'impression que tu as raison de ne pas faire ça. Mais tu n'as pas idée, c'est cette chose-là qui le dérangeait. C'est ça qui faisait que tu t'es créé dans le monde des esprits. Ton nom a été cité à plusieurs de leurs réunions. Depuis un certain temps, ils ne parlent plus de toi. Parce que tu ne gênes plus. Tu ne viens plus avec des cas. Tu ne prêches plus aux gens. Tu viens juste à l'église. Tu es en train de mourir. J'ai prêché. D'autres m'ont écouté. Ou bien, d'autres m'ont entendu. Certains vont faire. D'autres ne vont pas faire. Mais Dieu va gagner ses âmes. D'une manière ou d'une autre, il va faire entrer les gens dans l'église. Les administrateurs, vous pouvez avoir des cellules. C'est quel bureau qui est ouvert à 20h? Tu finis le bureau là. Tu descends dans une maison. Tu aides une personne à grandir. Tu rentres à la maison. C'est pourquoi vous priez pour beaucoup de choses et vous n'êtes pas exaucés. Parce que ce qui touche le cœur de Dieu là, vous ne le faites pas. Les gens qui gagnent des âmes, leur sujet de prière ne dure pas. Et même si tes sujets durent, c'est que tu es en train de demander quelque chose qui est trop petit pour Dieu.
Regardez, vous êtes en train de rater l'école de Dieu en vous éloignant du terrain et du salut des âmes. Les responsables de département, organisez vos départements pour que les départements même aient des cellules. On ne vous demande pas de trop en faire, mais une fois par semaine, ça peut être déjà quelque chose. Responsable des hôtesses, quand tu fais tes réunions d'hôtesses, arrête de parler de couture, de taille, de paille et de tissu. Dis à tes filles, là, est-ce que vous avez pu au moins prier dans certaines familles? Les chantes, allez chanter dans la maison des gens. Ça va guérir les malades. Ça va guérir leurs blessures. Ça va restaurer leur vie. Exercez un ministère extérieur. Ne vous inventez pas votre ministère. Ne vous inventez pas votre ministère. Dieu a sa manière de faire les choses. La Bible dit qu'il les a envoyés dans les maisons. Quand quelqu'un vient ici qui me dit je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai rien à faire, c'est que tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit. Toi, Bidjon, qui est ici, là, tu n'as pas un lieu où tu peux ouvrir cellule, prendre des gens, les envoyer ici à l'église. Allez dans votre bâtiment, dans votre quartier, dans votre immeuble, vos voisins, au travail, ouvrez des cellules. Et dimanche prochain, je défie tout le monde de venir au moins avec une âme gagnée. Dimanche prochain, venez tous ici avec une âme gagnée. Dieu sera dans la joie. Nous sommes plus de 300 ici. Si on envoie une âme gagnée, ça fait 300 personnes en un dimanche qui ont accepté Jésus. Dans le mois, ça fait 1000 personnes gagnées à Jésus. Tu vois, je t'ai prêché le meilleur message. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, c'est le meilleur message. C'est le meilleur message. Il y a des gens hier qui gagnaient beaucoup de personnes, qui invitaient les gens depuis un certain temps. C'est somme totale. J'ai vu des frères, même chez les protocoles, il y a des frères, David avant, il venait les gens. Ils m'envoyaient des grands-parents, depuis ce temps même, ils ne voient plus personne. Vous faisiez ça avant, pourquoi vous ne faites plus? C'est en cela qu'il dit en Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Il y a des gens qui hier réfléchissaient à comment tirer, comment je vais le tirer, comment je vais prendre. Lui là, il est dans mon plan, je vais l'envoyer. Mais maintenant, ce n'est plus des choses. En fait, c'est le samedi soir que tu te rends compte qu'il y a l'église dimanche. Mais tu n'as pas idée que c'est le cœur que tu avais hier là qui ouvrait ton ciel. J'ai semé comme un semeur. Que le sol qui veut recevoir et produise. Tout à l'heure, Pasteur Daniel est là pour donner conseil à tous ceux qui veulent de l'aide pour ouvrir des cellules. On se tient des bons prix pour avoir le cœur de gagner des âmes. Prions. Commence à prier. Prie. Prie Jésus, prie qu'il mette sur ton cœur le fardeau des âmes. Dis-lui Jésus, mets sur mon cœur le fardeau des âmes. 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 Tous ceux qui ont perdu le feu du terrain, le feu de la zone, le feu des familles, recevez le feu des âmes. Le feu
Demande à Dieu le zèle de retourner sur le terrain, d'ouvrir des cellules, de prier dans les familles. C'est là-bas que Dieu te voit. Prie. Commence dans les familles, va dans les familles, prie dans les maisons des gens, entretiens-les, prends soin d'eux. Quand ils verront les soins, ils viendront à l'église. Ils viendront à l'église. Ils viendront à l'église. Un jour, ils te béniront. Ils te béniront parce que si tu n'avais pas été obéissant au Seigneur, ils seraient morts. Le chef de zone qui n'a plus de zèle, reviens à ton premier amour. Le chef de famille qui n'a plus de zèle, reviens à ton premier amour. Le mobilisateur qui n'a plus de zèle, reviens à ton premier amour. 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 Gagner des âmes. Ouvrir des cellules. Ouvrir des cellules. Aider les gens. Bâtir les gens. Ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Tu peux même être dans un département, avoir ta cellule. Tu peux être un cadre d'entreprise, avoir ta cellule. Que Dieu te donne le cœur d'aller gagner, aider, bâtir, entretenir. Merci Seigneur. Garde juste une minute de silence et dispose-toi. Juste une minute de silence et dispose-toi. Seigneur, répands le fardeau des âmes dans le cœur de ton peuple. Tu as dit à l'église de en Apocalypse, tu as dit ceci. Voici ce que dit l'Amen et le témoin fidèle. Pendant que j'entends de parler, le fardeau du salut des âmes va tomber dans le cœur de certaines personnes. Reste calme, quelque chose est en train de se passer. Reste calme, quelque chose est en train de se passer. Le fardeau des âmes est en train de descendre dans ton cœur. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Mes amis, nous avons abandonné quelque chose de précieux.
Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Toi qui invitais autant de personnes, qui gagnais autant de personnes, qui prêchais, qui évangélisais tout ce que tu trouvais. Maintenant, dans ce calme, je vois le Saint-Esprit qui est en train de déposer le fardeau. Tu vas commencer à avoir des flashs, des visions. Tu vas entendre la voix de Dieu dans ton cœur. Et tu vas l'entendre comme quelqu'un qui te parle à toi, qui te dit, regarde, je compte sur toi. 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 Dieu me dit de te dire qu'il compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Cette année, il compte sur toi. Tu es la seule personne sur laquelle il peut s'appuyer. Seule personne sur laquelle il peut s'appuyer pour sauver tous ses perdus. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Si ce n'est pas toi, qui le fera? Il dit, qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Qui enverrai-je? Les gens ne vont pas là où le cœur de Dieu bat. Les gens sont distraits dans l'église. Dans tout ce que tu penses, où sont les âmes qui sont gagnées? Il compte sur toi. Tu as abandonné les brebis à cause de tes problèmes personnels. Tu as abandonné les brebis. Tu fuis les âmes qui t'appellent. À cause de problèmes personnels, tu as fermé des cellules. À cause de problèmes personnels, tu as arrêté d'aller évangéliser. Tes problèmes sont plus importants que la vie des hommes. Tes problèmes sont plus importants, tes challenges sont plus importants que la vie des hommes. Reviens à ton premier amour. 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 Ce que tu faisais hier de façon naturelle, c'était d'évangéliser. Dieu n'est pas le Dieu des grandes choses, il est le Dieu des choses simples. Il prend plaisir dans les choses simples. Il honore celui qui est fidèle dans les petites choses. Pas les grands programmes, pas la télé, pas la radio. Non, des gens chez eux à la maison qui veulent qu'on leur parle de Jésus, qui veulent une oreille attentive, à qui ils vont expliquer leur challenge et recevoir le soutien dans la prière. Regarde, je sens comme si Dieu est en train de mettre dans ton cœur l'amour pour les âmes. Tu vas commencer à sentir la compassion pour les âmes, la compassion pour les âmes. Nous sommes tombés dans le piège des grades, de la position. Maintenant, tu es positionné dans l'église, tu n'as plus le temps d'aller évangéliser. L'évangélisation n'est pas rattachée à une position, c'est un appel pour tous ceux qui aiment Jésus. Pour tous ceux qui aiment Jésus. Il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. La seule chose qui nous donne ordre d'évangéliser, c'est notre amour pour Christ, pas notre position. Pour Dieu, ce n'est pas un département qui évangélise, ce sont les amoureux de Christ. Il dit, si tu m'aimes, si seulement tu m'aimes, va sauver mes brebis. La compassion des perdus. La compassion pour ceux qui sont perdus. La compassion, la compassion. La compassion pour tous ceux qui sont perdus. La compassion pour tous ceux qui sont vont à l'enfer. La compassion, la compassion. Le cœur de compassion.
Le cœur de compassion, la compassion. Dieu va te montrer la souffrance des gens et tu vas voir cette souffrance-là dans des visions. Et tu vas sentir ces souffrances. Dieu va remplir ton cœur de la compassion en te montrant la souffrance. Les étudiants sont en train de se suicider et tu es sur le campus. Tu n'es pas en train d'organiser des évangélisations, des rencontres. Tu te limites à 2 personnes juste pour envoyer des chiffres. Ça doit changer. Des gens qui peuvent faire plus, qui font juste un peu, satisfaits du peu. Aujourd'hui, les gens que tu envoies, c'est juste des chrétiens. Mais il n'y a plus de nouvelles personnes. Il n'y a plus des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Il n'y a plus ce genre de personnes. Tout ce qui est là, c'est des chrétiens que tu envoies. Tous les dons que tu as ne servent à rien si personne n'est gagné. Vous allez sentir, d'autres vont sentir le jugement. Plusieurs vont sentir le jugement. C'est comme vous allez voir un peu l'ombre de l'enfer. C'est comme si je vais vous montrer là où les gens s'en vont. Et vous allez sentir ça. Et ça va mettre dans votre cœur le zèle d'aller les gagner.
Merci Seigneur Jésus. L'interpellation de Dieu pour nous dans cette saison, c'est de revenir à notre premier amour, celui de gagner des âmes. De retourner sur les zones, d'ouvrir des familles, de prendre soin des âmes, de remplir des cars, de multiplier les cars remplis. Celui qui avait un doit passer à deux. Remets-toi au travail. Jésus te sera en aide. Jésus est ton soutien. Aucun billet ne sera dans le ciel, juste des hommes, des âmes gagnées et sauvées. Faisons ce qu'on a à faire aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Faites ce que vous pouvez faire, chacun selon sa capacité. Que ce soit une personne, faites-le. Ne gaspillez ni le temps ni vos talents. Ne vous cachez pas dans les départements pour être inutile. Allez là où il y a le problème réel. Allez au front. Et laissez le Seigneur faire quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Alors, cette semaine, je veux que vous partiez à l'évangélisation. Que les départements s'organisent pour aller gagner des âmes. Que les tribus s'organisent pour aller gagner des âmes. Cette semaine, je veux que quelqu'un commence sa première cellule. Je veux que tu le fasses. Jésus veut que tu le fasses. Tout à l'heure, Pasteur Daniel sera là. Il va prendre la parole pour tous ceux qui veulent commencer des cellules, surtout les membres des départements. Ça ne va pas vous empêcher de servir à l'église. C'est un mensonge que les patriarches racontent et c'est un mensonge que les responsables des départements racontent. Ça se suit. On gagne des âmes et on vient prendre soin le dimanche. Mais on ne reste pas là à ne pas gagner des âmes. Tu peux faire ta cellule en semaine le dimanche, tu appelles le chef de zone. Lui, il va aller prendre tes gens. Toi, tu viens faire ton service. Juste dis, j'ai telle personne dans tel endroit, tiens leur numéro, va les prendre. Toi, tu viens faire ton service. Gagner des armes, faire des familles et des cellules, ça ne combat aucun autre système dans l'église. Aucun autre système dans l'église. Chacun en fonction de sa capacité. Tu veux lundi soir, tu fais ta famille, c'est fini. Le samedi, tu les appelles, tu envoies leur liste au chef de zone pour lui dire quand ton cas va passer là, prends-les. S'il les a pris une fois, c'est fini puisqu'il les connaît maintenant. Donc chaque dimanche, lui-même va aller les prendre. Mais en semaine, c'est toi qui fais leur suivi. Tu pries pour eux. Puis le dimanche, il va les chercher pour toi. Et tu n'es pas obligé de laisser ton service du dimanche pour aller sur le terrain. Mais en semaine, tu as gagné des armes, tu les réunis. Les chefs de zone et les mobilisateurs vont les prendre pour venir avec eux. Que personne ne vienne me dire qu'il ne sait pas quoi faire dans cette église. Les gens sont dehors. Allez ouvrir des cellules. Laissez les affaires de communication. Il n'y a plus de place là-bas. Allez ailleurs. Allez gagner des âmes dehors. Que Dieu vous bénisse. Si tu as ta dîme, tu viens devant, je vais la bénir. Cette nuit, plusieurs, quand vous serez en train de prier, Dieu va vous parler encore. Il va vous parler. Il va vous parler. Tu mets directement, mettez directement. Tu as une dîme que tu veux déposer.
Et tous ceux qui parallèlement veulent semer dans les paniers, vous pouvez semer. Ceux qui veulent se connecter à quelque chose dans l'atmosphère, qui veulent prendre un feu, une force, que Dieu vous soit en aide. Que Dieu vous soit vraiment en aide. Qu'il entende vos prières, qu'il vous soutienne. L'un des challenges d'aujourd'hui, c'est la longévité avec un bon cœur. Être long dans l'œuvre du Seigneur avec un bon cœur. Le cœur de se dire, je veux réussir pour Dieu. Pendant que tu vas semer tout ce que tu as perdu, ton zèle, ton feu de l'évangile, ce truc que tu avais avant de tirer les gens, les envoyer à l'église, ça te revient. Dieu te réactive. On a trop d'amis païens, trop d'amis païens. Pourquoi les païens doivent te connaître si ce n'est pas pour être sauvés? Quand Dieu les envoie, c'est pour que tu les envoies à l'église. La force de convaincre les gens. Tu vas parler, les gens vont pleurer. Tu vas parler, les gens vont couler des larmes, pleurer comme des bébés. Ce que tu as vécu aujourd'hui, cette atmosphère simple, mais remplie de l'esprit de conviction, sera sur toi aussi. Quand tu vas parler aux gens, tes paroles vont saisir leur cœur et les larmes vont sortir de leurs yeux. Ce don-là t'est communiqué. Tous ceux qui parlaient, il n'y avait aucune manifestation. À compter de ce soir, quand vous allez commencer à exhorter, vous n'allez même pas dire fermez les yeux, prier. Pendant que vous serez en train d'exhorter, il y aura des manifestations. Des témoignages de ce que Dieu est là et qu'il agit. C'est le temps de ces choses pour vous. Tout à l'heure, on était sur Zoom. Et une sœur de l'Italie a fait un songe cette nuit. Donc de la nuit d'hier à aujourd'hui. Et pendant qu'on parlait, elle dit qu'elle veut parler. Une sœur qui est en Italie. Elle dit qu'elle a fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si elle était venue en Côte d'Ivoire. Les dîmes, c'est au milieu et puis les offrandes, c'est dans les paniers. C'est comme si elle était venue en Côte d'Ivoire. Elle venait spécialement faire un culte ici. Elle a fait le songe de la nuit d'hier aujourd'hui. Et quand elle est venue, au lieu d'arriver ici à l'église, on priait au stade. Ce n'est pas quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui nous côtoie et nous côtoie là-bas. Dans son songe, c'est-à-dire qu'elle a ses problèmes italiens. Quelqu'un qui est en Italie avait des problèmes italiens. Dieu a laissé tous les problèmes italiens là pour lui parler de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'elle veut venir là-bas et vivre sa vie italienne. Dieu lui montre qu'elle venait en Côte d'Ivoire pour venir dans cette église. Et elle a trouvé que l'église priait dans un stade. Elle dit qu'il y avait tellement de monde que le monde qui était dehors, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place même dans le stade. Et que les gens étaient obligés de venir longtemps avant, lutter pour avoir ne serait-ce qu'une petite place dans le stade. Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Quand quelqu'un qui a ses problèmes italiens voit des choses sur ma vie en Côte d'Ivoire, je crois en ça. Ça dit même ces problèmes n'ont pas empêché Dieu de lui donner un songe. Me concernant, te concernant, nous concernant. Frère, allons-y travailler. Dans cette église, ceux qui doivent être vos amis, c'est ceux qui gagnent des âmes. Ceux qui sont là, qui ne gagnent pas âme, qui parlent des gens, qui sont dans les couloirs, là, fuyez-les. Marchez avec les gagneurs d'âme. Côtoyez pasteur Daniel, côtoyez-le. Approchez-vous de lui. Faites de lui votre camarade. Qu'il vous donne, vous injecte l'esprit de la zone. Alors moi j'ai fini avec vous. Dieu a béni vos dîmes au nom de Jésus. Dieu a béni vos offrandes. L'une des choses qui est très certaine, beaucoup de personnes vont parler cette semaine et puis les gens vont commencer à pleurer. Ça te montre que le pouvoir de ta parole est passé à un autre niveau. Il y a des gens qui vont parler à des musulmans. J'ai vu que depuis un certain temps, les musulmans se convertissent beaucoup quand ils sont au contact du ministère que Dieu nous donne. On a beaucoup de musulmans qui se convertissent dans l'église dans cette saison. Beaucoup de musulmans. Qui constate ça? On a beaucoup de musulmans qui se convertissent ici. Beaucoup de musulmans. Mais qu'est-ce qu'on dit de si extraordinaire? Musulmans de janvier aujourd'hui qui sont convertis ici. Et il y a bien d'autres encore parce que moi je reçois beaucoup de musulmans. Frère, je ne prêche même pas quoi. Qu'est-ce que je parle? Je bavarde seulement les dimanches. Il y a une puissance de la parole.
va parler doucement, mais les gens vont venir encore, et encore, et encore. Je pense qu'on doit monter encore dans un jeûne. Pas pour l'église, mais un jeûne pour ceux qui veulent monter à un autre niveau. Je pense qu'on doit monter d'un 40 encore. Est-ce que tu es sincère? Non, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne, de cette atmosphère. Il faut qu'on préserve jusqu'à ce qu'on sente que c'est parfaitement établi. Il ne faut pas vite aller dans la distraction. Karel, je chasse l'esprit de mort qui te poursuit. Je vois une réclamation qui veut réduire tes jours. Une grande réclamation. Mais ton cœur se prédispose à cet esprit. Tu lui donnes trop d'accès. Depuis je parle, c'est comme si je te vois que Satan veut partir avec toi. Je refuse ça au nom de Jésus. Ton salut est dans l'obéissance. Ton salut est dans l'obéissance. Cette semaine, vous allez parler. Rentrez dans les maisons des gens, parlez simplement. Ne criez pas, parlez simplement. Vous allez voir, la puissance va rentrer dans les maisons. Il y a des gens qui vont causer des gens, la personne va parler, puis après tu as senti que c'est plus elle, que c'est un esprit maintenant qui te répond. Sa délivrance a commencé. Une sœur, tout à l'heure, une sœur a fait un songe. Dans son songe, on faisait sa délivrance. Quand elle s'est réveillée, le matin, elle était libre. Mes amis, on ne peut pas aligner tout le monde pour chasser les démons dans la salle. Les gens vont aller dormir dans leur rêve là. La délivrance va se faire. Oui. Cette semaine, quand tu vas partir parler de Dieu, dis Seigneur, donne-moi des signes que tu as avec moi. Qu'il y ait la conviction, c'est-à-dire l'esprit qui convainc. Et quand tu vas parler, tu vas sentir la manière dont les gens vont t'écouter. Leur réaction va changer. Là où tu prêchais, puis les gens ne s'assieds pas, ils se baladaient, ils ne te prenaient pas au sérieux. Cette semaine, quand tu vas rentrer là-bas, tu vas sentir que l'atmosphère a changé. C'est comme si tu seras captivant. C'est-à-dire quand tu arrives là, c'est comme si tu es captivant. Les gens vont éteindre leur télé, s'asseoir calmement et puis t'écouter. Et l'une des choses que tu vas vivre, c'est qu'avant que tu n'arrives, ils vont t'appeler pour te dire aujourd'hui on t'attend. Vous tous qui poursuivez les gens, c'est fini. À compter d'aujourd'hui, les gens vont se soumettre à vous. Ils vont se soumettre et ils vont vous suivre. Ils vont se soumettre, ils vont marcher avec vous. Ils vont vous suivre de la même manière. Pierre a laissé son bateau le même jour. Ils vont se lever, vous suivre. De la même manière, Matthieu a laissé son travail le même jour. Ils vont se lever et vous suivre. Ils ne pourront pas résister à ce que vous allez dire. Le gouverneur a dit, le proconsul a dit à Paul, arrête de parler, tu es en train de me convaincre. Ça veut dire qu'il venait là, il avait dit dans son cœur, lui là, s'il me parle, ça va me toucher. Pour qu'il réagisse comme ça, c'est qu'il avait déjà dit que lui là, il ne peut pas. Mais le gars parle et puis il sent que c'est en train de le toucher. Il dit, arrête, tu es en train de me convertir, arrête. Si tu dis 2 mots encore, je serai converti. Cette semaine, vous allez expérimenter ça. Tu seras dans le bac 4, Dieu va te dire ouvre la bouche et parle. Ils seront captivés. Ils seront attentionnés. Et ils vont s'effondrer sous la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu entendras des pleurs, des cris, des délivrances. Vous allez sentir des choses étranges. Retournez sur zone. Retournez sur zone. Il y a une moisson qui nous attend. Retournez dans les quartiers, il y a une moisson qui nous attend. Retournez dans les cités universitaires, frappez aux portes, il y a une moisson, ils sont déjà prêts, ils nous attendent. Reprenez vos cars, prenez de plus grands cars, placez le car seulement. La main de Dieu va les faire sortir et ils vont remplir les cars. Dieu ne remplit pas ce qui est déjà plein. Ton cas est plein. Il te faut un deuxième. Mets un cas vide et observe comment Dieu va le remplir. Et cette fois-ci, ça ne sera pas avec la même souffrance.
non seulement tu auras les moyens avec aisance de payer ton cas sur une longue période, le soutien de Dieu sur ta vie. Si vous croyez que je suis prophète, cette semaine, vous allez expérimenter toutes ces paroles. Il dit, c'est pas mon esprit. Pendant que je parle, je sens dans ma main droite une décharge de la puissance de Dieu. Je prie que ce que je sens maintenant descende sur vous et fasse de vous des merveilles et des signes dans cette saison. Les principautés seront ébranlées devant votre mouvement. Tu vas transporter une présence de Dieu inhabituelle. Tu vas transporter un dépôt de Dieu inhabituel. Je sens quelque chose dans ma main droite. Et cette chose est en train de descendre dans cette église. Et Dieu me dit qu'il vous réveille. Il vous réveille. Il vous réveille. Je sens quelque chose ici. Il renouvelle l'onction de ceux qui vont sur le terrain. Il renouvelle l'amour. Il renouvelle la capacité. Il renouvelle la force. Il renouvelle le manteau. Il renouvelle le degré. Des choses en toi qui étaient à un certain niveau vont passer à un autre niveau. Tu étais chef de 10. Tu deviens chef de 100. Tu as le manteau pour tirer 100 personnes en un seul dimanche. Tu étais chef de 100. Tu reçois le manteau pour tirer 1000 personnes en un seul dimanche. Dieu te donne quelque chose. Dieu te donne quelque chose. C'est pas son onction. J'ai dit, c'est pas son onction. Vous allez sentir le soutien de Dieu. La main de Dieu. La Bible dit le bras de Dieu. Le bras de Dieu. Vous allez comprendre que l'œuvre du ministère n'est pas une œuvre charnelle, mais c'est l'œuvre de son esprit au travers de nous. Ouvrez-vous à la puissance. Ouvrez-vous à son esprit. Laissez Dieu le faire dans votre vie. Satalabashinte. Lokandilibaha. Dieu va te donner blocos. Tu vas voir. Je vois comme des portes qui sont tombées. Dieu t'a déjà donné blocos. Évangélise tout ce village et conduis-les à Jésus. Jusqu'au chef du village. Évangélise-les tous. Des croisades. Guéris les malades, chasse les démons. Utilise ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu vous donne sa puissance, son esprit et sa force. Vous serez capable de faire l'impensable. Vous êtes enflammé pour accomplir de grandes œuvres. Vous êtes enflammé pour réussir beaucoup de grandes choses. Vous êtes enflammé, vous êtes enflammé. Vous êtes enflammé, vous êtes enflammé, vous êtes enflammé. Satan pensait qu'il allait vous décourager, mais il vous a motivé. Les âmes seront sauvées. Le royaume des ténèbres sera dépeuplé. Le nom de Jésus sera glorifié. Est-ce que l'armée de Dieu ce soir est prête? Est-ce qu'il y a des gagnants d'âmes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a les troublés de nations dans ce lieu? Vous allez rentrer dans des quartiers et ces quartiers seront ébranlés et le nom de Jésus sera prêché. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici. Si tu te lèves seulement, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Quelqu'un est ici, tu n'as même pas une cellule, mais je vois dans une vision, dimanche prochain, tu viens avec 50 personnes.
quelque chose d'étrange. Sois humble. En plus de ce que tu fais dans l'église, additionne une cellule ou une famille. Ne te limite pas à ce que tu fais. Additionne quelque chose. Et c'est maintenant que tu vas voir que Dieu t'attendait là-bas. Et tu seras étonné de voir comment l'huile va couler sur toi. Et comment les faveurs et les réponses de Dieu, les faveurs et les réponses de Dieu vont se multiplier dans ton existence. Les faveurs, les réponses de Dieu. Tu vas sentir que Dieu te voit, qu'il t'entend et qu'il te répond. Allez-y sur zone. Ouvrez des familles et servez Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore bénir Dieu pour tout ce qu'on reçoit? Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de recevoir, d'entendre de telles choses. Merci Jésus. Amen. Alors, je pense que nous avons fini l'école des bergers. Avant de nous séparer, asseyons-nous s'il vous plaît. Je fais passer maintenant des fiches. Toutes les personnes qui veulent ouvrir des cellules. Donc, des gens, ceux qui sont de la maison, bien. Ok. Qui veulent commencer, tu n'as pas encore de cellules, tu veux débuter quelque chose cette semaine. Déjà, mets ton nom sur la fiche avec ton numéro. Et puis, je vais te contacter pour t'aider à pouvoir avoir une cellule. Ok? Nous avons aussi des cellules qui existent déjà où on a besoin de chef de famille. Tout ça, ce sera possible cette semaine. Je donne l'information aussi en même temps au chef de famille. Ce mardi à partir de 18h30 dans la salle du haut, nous aurons la rencontre de tous les chefs de famille. Ok? Donc, ce mardi, les responsables de zone, chacun est là avec ses leaders pour continuer les activités. Ok? Emmanuel, tu peux prendre les points de la semaine des cellules rapidement. Donc, pendant que les fiches sont en train de passer, ici, il y a déjà les fiches. Il y a une fiche par ici et au milieu, il y a une fiche ici, une fiche par ici. Laissez simplement votre nom et puis votre numéro. Appelez-nous. Tous les leaders des cités, allez-y rapidement avec l'assistant pasteur Léandre. Rapidement. Ceux qui travaillent sur Mermoz, sur le campus, allez rapidement à la loge. Campus Mermoz. C'est bon, ça avance avec les fiches. On fait vite, s'il vous plaît. Donc, nous sommes organisés en zone. Actuellement, nous avons
des zones sur lesquelles on a besoin de chefs de famille. Ok, donc mets ton nom, on va t'aider à avoir une cellule dans laquelle tu vas prêcher, encadrer des personnes, aider des gens à se donner au Seigneur. Comme notre pasteur l'a dit, peu importe ce que tu fais déjà, tu sais, dans un département, ce n'est pas juste le volet mobilisation. Tu peux servir en semaine. Les cellules se tiennent les jeudis, les vendredis, les samedis aussi. Même le lundi, tu peux faire ta cellule. Il y a des personnes ici qui font leur cellule le lundi. Lundi, à partir de 18h30, 19h, tu peux déjà commencer une cellule. Donc je rappelle pour toutes les personnes qui veulent commencer maintenant, à 2, à 3, on peut déjà commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 personnes déjà. Avec 1 ou 2 personnes, on peut déjà démarrer une cellule. Ok? Mets ton nom, sois sans crainte. Peu importe les questions, les difficultés que tu te fais déjà à l'esprit, on pourra t'aider à avoir une cellule. Ceux qui avaient aussi des cellules qui ont arrêté, qui veulent reprendre, il y a aussi la possibilité de mettre votre nom. Mais parce qu'on a fini. Vous avez des questions, on va se voir tout à l'heure. Donc, restez là. On a fini. C'est bon, on a fini les choses, les informations, on va laisser les vidéos. Les responsables de zone avancée, pendant qu'on fait les listes, les responsables de zone avancée, oui, donc ils sont possiblement remplis. Les responsables de zone avancée, venez vers moi rapidement, pendant qu'on remplit.